vidéos YouTube. Vous connaissez YouTube? Oui, je connais tout. Alors je fais des reportages, je viens voir les jeunes. Vous êtes jeunes? Oui. En fait, la grande question, c'est parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir, on est bien d'accord. Mais la grande question que je pose aux jeunes, et c'est ça mon but des reportages, qu'est-ce que vous, par exemple, vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Est-ce que vous avez une espérance, une croyance? C'est ça qui m'intéresse, moi. Pour moi, je préfère de penser que ça se finit pas. Oui. Que je rentre peut-être dans un autre forme, D'accord, mais après j'ai l'impression que je sais pas. d'accord, Mais sinon, en fait, je crois pas en paradis ou en d'accord. En enfer, ouais. D'accord. mais je pense, même si ça va continuer, Oui, je crois plus que ça va continuer jusqu'à ça se finisse. d'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu? En quoi? En Dieu. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. D'accord. Vous êtes quoi? Musulmane, chrétienne? Non, pas du tout. Je juste crois en Dieu. D'accord. Parce que je viens d'un pays vraiment musulman extrême. Oui. Du coup, les règles comme ça, je les ai entendues toute ma vie. D'accord. Et je crois en Dieu, mais je mange du porc. C'est quoi comme pays que vous êtes? Iran. Iran. D'accord. D'accord, très bien. Alors, moi aussi, je crois en Dieu, mais je ne crois pas en la religion. Oui, exact. Voilà. Pour moi, la religion, si on gratte un peu, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. En fait, c'est ce que j'ai compris moi, hein, sans porter un jugement dessus, mais c'est ce que j'ai remarqué. C'est les hommes qui s'accaparent Dieu, s'autoproclament représentants de Dieu sur terre pour dominer sur nous. On va dire, c'est un petit peu comme dans la politique, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Non, On ça est va. bien d'accord. Oui, oui. Quand on voit- Je l'ai senti en fait. Voilà. Quand on voit toutes les guerres, alors si on me pose la question pourquoi les enfants des fois ils meurent, je ne sais pas. Mais ça ne veut pas. On peut prouver que Dieu existe. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. On est bien d'accord. Alors moi, ce que je crois, qu'on sera quand même jugé par rapport au bien ou au mal qu'on aura fait. Alors moi, je vous rassure, je ne remplis pas les églises ni les mosquées. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Je ne vous juge pas non plus parce que je ne suis pas mieux que qui que ce soit. Et moi, j'ai cassé toutes les lois. Je suis même allé jusqu'en prison. Comme ça, c'est clair. Alors moi, je crois qu'on sera jugé par rapport à une loi que Dieu nous a donnée qui est les 10 commandements. Cette loi, elle est merveilleuse parce qu'elle nous met tous au pied du mur. Et même l'imam, le rabbin, le pasteur, le religieux des religieux. Vous allez voir. Et je ne vais pas aller jusqu'à 10. Ok. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est arrivé de dire un mensonge dans votre vie? Moi, le premier. Vous aussi. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous? Mais peu importe la valeur, hein, Pardon? C'est de pas- prendre quelque chose qui n'est pas à vous. Moi aussi. Mais oui, mais quel est l'homme ou la femme qui peut dire Seigneur, j'ai jamais menti moi, j'ai jamais volé. Même quand on était petit, hein, il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents depuis que vous êtes nés. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Pardon, j'ai pas compris. Honorer vos parents, c'est-à-dire est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Non. Moi aussi, moi aussi. J'ai menti. Eh oui, il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors moi j'ai remarqué qu'on essaye de le mettre quand tout va mal. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on lui dit par exemple Seigneur, je te rends grâce pour le souffle de vie que tu me donnes aujourd'hui encore? Mais moi, Toujours, toujours. pas tout le temps, mais quand je me rappelle, parce que ma vie a changé beaucoup, Ouais, je le dis souvent, parce qu'en plus, je pense quand tu le dis plus, il va te donner plus. oui. C'est pour ça. Eh oui, C'est un contrat en fait. eh oui, oui, oui. Alors, et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque, c'est-à-dire vous, moi ou le voisin ou qui vous voulez, hein, donc on a regardé un homme ou une femme avec un désir charnel, ou même une image qu'il ne fallait pas, on a déjà commis l'adultère dans notre cœur. Et hélas, ça nous arrive aussi, ne serait-ce qu'une fois. Alors là, on va rester sur la loi pour l'instant. Si Dieu est juste, et il est juste, parce qu'on me dit souvent Dieu est amour, oui, c'est vrai, mais s'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice, parce qu'il n'est pas amour sinon.
Est-ce que vous êtes coupable ou innocente face à la loi que vous avez cassée? En fait, pas toutes les lois que j'ai cassées, mais je pense, oui. En fait, ça dépend. Sont justes, peut-être c'est différent que le mien. D'accord. Mais je pense pas qu'il est aussi dur, il est autant dur D'accord. que nous avons dit en fait, parce que moi j'ai entendu Oui. tes chevaux, Ouais. ils sont durs, toute l'éternité en enfer. Et oui, Comme mais ça. c'est ce que nous méritons, je vous le dis, oui. Ça, c'est la mauvaise. Et nous méritons, vous comme moi, et la planète entière. Alors, je vous explique. On va voir. Alors, je vous explique. La planète entière, face à cette loi, mérite l'enfer. Il n'y en a pas un qui peut dire « j'accomplis les 10 commandements ». Celui qui dit « je l'ai fait », je vous le dis tout de suite, Dieu le prend tout de suite. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Et pourquoi? Parce qu'on est déjà conçu et né dans le péché et on ne peut pas même de nos propres forces l'accomplir, la loi, c'est pas possible. Si vous avez des frères, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais s'il fallait mentir pour leur sauver la vie, vous voyez, on ne peut pas. Il y a quand même une bonne nouvelle et moi c'est ça que je vous emmène. Dieu, c'est vrai qu'il nous aime et nous a créés, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Attention, malgré que ça reste quand même le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous y envoie aussi en enfer. Moi, ce que je crois, ce qui est impossible aux hommes, ne l'est pas à Dieu. Dieu peut venir là sous une forme humaine. Entre nous, il peut le faire, ça, lui. Rien ne lui est impossible, absolument rien. Et c'est ça qu'il a fait. Il s'est habillé de ce corps, justement, qui est Issa, qui est Jésus. Et il a dit, quiconque, encore une fois, vous ou moi, croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, je sais que ça ne va pas avec les musulmans, ça. C'est une image. En fait, vous voyez Jésus, lui, il a accompli la loi et il n'a jamais péché. Et il a même vaincu la mort parce qu'il est vivant. En fait, vous voyez Dieu à travers lui. Après, nous aussi, on a la même chose avec un autre personne, quand on fait le vivant, Ouais. tout ça. Mais moi, je pense à faux espoir, en fait. De penser que quelqu'un va rentrer. En fait, après moi, je dois y aller, je dois aller au travail. Ça y est, je fais vite, j'ai fini là. Alors moi, le croire en lui, vous savez, ça ne suffit pas. Parce que les démons, ils croient en lui et eux, ils tremblent. Si vous voulez, la clé, c'est la repentance. Et avec foi. Parce que Jésus parle d'une petite foi d'un grain de moutarde. Et vous vous tournez vers Dieu. Et vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Vos doutes. J'y crois pas. Vous calez ce farfelu là qui m'a parlé de Dieu. C'est ça qu'il demande. C'est comme si que tous les deux, on fait un braquage dans un magasin, on se fait attraper. Et on passe devant le tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les deux, voilà, je vous laisse le choix. Vous me donnez 1 million d'euros ou vous partez tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent, vous et moi, puisqu'on vient de se faire attraper. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne va pas dire au juge aussi, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir, je recommence. Ça ne marche pas, ça. Il faut que la caution soit payée. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis dans la salle, il rentre un homme qu'on ne connaît pas. Et par amour pour nous, il donne l'argent. Le juge est satisfait, il nous libère. Mais devant cet homme-là, madame, vous allez lui dire merci à cet homme. Oui. C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Et moi, je vous encourage à faire une chose. Non pas aller dans une église. Si vous y allez, je ne critique pas, mais ce n'est pas ça mon but. C'est vous lisez la Bible et vous vous rapprochez de Dieu. C'est uniquement ça. Est-ce que vous avez une Bible? Oui, non. Est-ce que vous l'avez déjà lu? J'ai lu déjà le Coran. D'accord. C'est pas pareil. C'est petit, moi. Si je vous fais un cadeau, est-ce que vous l'acceptez? C'est gratuit. Oui. Merci. C'est en français? Oui. Vous lisez le français? Ouais. D'accord. Vous lisez en français ou arabe? Moi, j'ai arabe, si vous voulez. Non, non. En français? Moi, je vous encourage à commencer à lire dans Jean pour connaître Jésus. Pas une star, pas une religion. Ça, c'est cadeau pour vous, gratuit. Merci. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Dorsa. Dorsa. Ben, que le Seigneur te bénisse, Enchantée, toi et toute ta merci. famille. Puis merci pour les quelques minutes aussi. Merci. Sois béni. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci, merci. Au revoir.